Notre invité ce midi, Jérémy Demange, bonjour. Bonjour. Vous faites partie de l'association qui gère l'Aquarius, ce bateau qui vient en aide aux réfugiés, notamment au large des côtes libyennes. Alors un mot d'abord sur votre engagement. Vous avez 32 ans, vous avez fait une partie de vos études à Grenoble. Qu'est-ce qui vous a poussé ensuite à vous investir dans cette association qui est basée à Marseille? Écoutez, moi je me suis toujours dit que montrer du doigt le défaut des autres, ça n'avançait à rien et qu'à partir d'un moment, à les aider, tu risquais rien du tout. Et je voulais engager ma vie dans une voie de solidarité. Et je me suis réorienté professionnellement dans un premier temps en tant que matelot, parce que je voulais travailler sur des bateaux. Et dans la foulée, coup du destin, j'étais embarqué sur l'Aquarius. Parce que quel est le profil des personnes qui sont sur l'Aquarius? Le dénominateur commun, c'est un sens marin et puis un cœur gros comme un bateau. Il ne faut pas forcément avoir fait des études de secourisme. Non, ça, bien c'est des sûr. formations Alors, que vous avez au cours de... il y a des formations, on les a au cours de la navigation, on a des formations à terre aussi. Et effectivement, il y a des profils bien spécifiques. On a des infirmiers, on a des anciens marines des Special Forces, on a des gens de secours en montagne, on a des capitaines de bateaux aussi avec nous. Il faut bien comprendre qu'on est des bénévoles, entre guillemets, et qu'on essaye d'avoir une expertise presque professionnelle en étant amateur à la base, quoi. Alors vous êtes entre guillemets un petit nouveau, puisque vous n'avez passé que 2 mois pour le moment sur l'Aquarius, mais c'est un moment dont on a beaucoup parlé, notamment le 9 juin, avec le refus du gouvernement italien d'accueillir les migrants qui étaient à bord de l'Aquarius. Comment ça a été, entre guillemets, accueilli à bord? À bord, on accueille ça tout d'abord avec une réaction, c'est-à-dire qu'on a quand même 700 personnes à bord. C'est énorme, c'était trop même pour la capacité d'accueil. C'est monstrueux. Le bateau est dimensionné pour avoir à peu près 700 personnes à bord, mais pour une navigation de 24 heures. C'est-à-dire qu'on sauve les gens de la noyade, on les récupère et ensuite on doit les amener le plus vite possible dans un lieu sûr pour 24 heures. Mais donc il faut de la nourriture, il faut pouvoir les loger, il faut savoir que même si le bateau est une élégance rare, ça reste de l'acier et les gens dorment sur le pont. La mer, c'est dangereux et laisser 700 personnes sur un bateau qui n'est pas fait pour ça, pour des navigations de 4 jours, ça c'est un crime. Et comment les passagers l'ont accueilli? Comment ça s'est passé? Il y a eu un moment de panique? Imaginez-vous, pour que la géographie, c'est pas forcément leur fort premier, qu'on est en face des côtes siciliennes, on est en face des côtes maltaises, donc on les voit. Ils savent que c'est l'Italie, que c'est l'endroit où ils veulent aller, et là on doit leur dire que c'est pas ici qu'ils vont et qu'ils doivent attendre encore 4 jours. Donc ils s'imaginent qu'ils retournent en Libye. Et là c'est la panique. Est-ce qu'il y a une image en particulier, un souvenir qui vous a marqué de ces 2 mois? Oui. C'est lors de ce trajet, quand vous avez des femmes enceintes ou qui allaitent, qui vomissent d'un côté et qui allaitent de l'autre. Et ça veut dire que même si on les a sortis de l'eau, on a vu des bébés noyés revenir à la vie, on continue à leur imposer quelque chose d'insupportable. Le commissariat aux réfugiés estime qu'en 2018, une personne sur 7 traversant la Méditerranée se noie. Quel est votre regard, votre sentiment sur cette crise migratoire? En quelques mots. La crise migratoire, en quelques mots, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, qui dure depuis, pour moi je considère que ça dure depuis des milliers d'années et que ça va continuer. Mais que c'est à chacun d'essayer de prendre conscience de ce mouvement, mais qu'il est vraiment insupportable de laisser des gens mourir en attendant d'avoir une solution. Merci beaucoup. Merci.